Hola a todos. Pourquoi de l'espagnol? Ah bah, parce que je suis en Espagne. Voilà, je suis à Madrid en fait. Mais quand même. Bonjour à tous. Hi everybody. Hola a todos. Ça va dire. Ouais, je suis à Madrid. Ça fait une semaine que je suis là pour le tournage espagnol d'un film français avec Jamel Debbouze. Donc là, j'ai préparé une semaine. Là, c'est le week-end. On tourne la semaine prochaine et après, je rentre à Paris. Alors, je vous ai préparé un truc aujourd'hui qui fait que j'ai envie d'être au calme pour vous en parler. Donc, je suis pas sorti parce que le quartier, c'est quand même assez bruyant, comme toute la ville d'ailleurs en général, hein. On est en Espagne, donc voilà. Ça rigole, ça fait du bruit, ça parle fort. Donc là, je suis dans le quartier de Chambéry, alors qui est un quartier très chouette. Alors Chambéry avec un I, pas avec un Y, pas comme la ville chez nous. Et c'est un quartier très cool qui est vraiment pas loin du centre, enfin de l'hypercentre, on va dire. Et c'est un quartier où il y a absolument tout ce qu'il faut. Là, on a un petit Airbnb avec un parking pour la voiture. Je dis on parce que je suis avec mon assistant. Là, il est parti faire un tour. Il avait besoin de se dégourdir les jambes. Donc voilà. Alors, pour attaquer là, le cœur du sujet, qu'est-ce que je vous ai préparé? Bah, figurez-vous que à force de voir des trucs sur YouTube sur quel budget pour la Thaïlande, avec un peu, enfin bon, avec des trucs un peu dans tous les sens, j'ai décidé moi de vous communiquer un budget que j'ai préparé, alors qui est un budget détaillé, ce qui est une feuille Excel. Alors j'aimerais bien pouvoir vous la joindre parce que ça pourrait vous être utile. Simplement, je ne sais pas si sur YouTube il y a moyen de joindre ce genre de fichier. Je verrai quand j'éditerai la vidéo et que je la mettrai sur YouTube. Sinon, voilà. Alors, ce budget, il est basé sur mes diverses expériences, c'est-à-dire à la fois un an de vie à Bangkok quand je travaillais sur Le Serpent pour Netflix, et puis mes divers voyages ici, bon, qui étaient plutôt en mode vacances, et puis aussi une période de un an pendant laquelle j'ai loué en fait une maison de ville taille, hein, donc pas du tout, enfin pas style européen, quoi. Voilà. Donc tout ça fait que, bah, je pense que j'ai une certaine expérience et vous allez voir que, ben, à la fin, quand on aura tout additionné, ben, on arrive à un certain budget, quand même. C'est pas du tout un budget qui est basé sur des folies. C'est un budget qui est basé, je dirais, sur une vie normale, agréable, pas démente, sans excès, mais voilà. Alors, on va attaquer directement. Ben, première chose, bon alors, je pars du principe que vous prenez un visa, hein, et je me suis basé du coup sur le visa retraite, qui est celui que moi je prendrai certainement un jour, qui est un visa d'un an renouvelable et qui va vous coûter 175 euros par an, ce qui fait 14,58 € par mois. Ensuite, on va parler des voyages. Il faut bien venir. Et puis, moi, j'estime que le minimum à compter, c'est un aller-retour entre la France et la Thaïlande, ou un autre pays si vous venez d'ailleurs. Voilà, par an. Par an. Sans trop galérer, c'est-à-dire que moi, je voyage avec Qatar ou Emirates. C'est des vols avec escale, mais disons que c'est rapide, c'est confortable, c'est fiable, et ça coûte à peu près. Bon, alors, ça fluctue, hein, les prix des billets d'avion, mais disons qu'en moyenne, je suis à 1200 euros l'aller-retour en classe économique. Ce qui fait donc 100 euros par mois si on divise par 12. Ensuite, alors bon, si vous restez, vous avez besoin. Moi, je l'ai jamais fait, mais parce que vous pouvez louer aussi. Mais si vous restez, je pense que l'idéal, c'est d'acheter un scooter. Et disons que pour une occasion pas trop pourrie, avec laquelle vous n'allez pas galérer, il faut compter 500 euros, c'est-à-dire 41,67 € par mois. Vous allez ajouter à ça quand même une petite assurance. Voilà, en plus, au cas où vous ayez un accident, que ça soit un peu responsable, bref, c'est mieux de se couvrir en plus. Ça devrait vous coûter à peu près 250 € par an, c'est-à-dire 20,83 €.
Ensuite, nous allons passer, n'est-ce pas, à l'habitation. Alors, l'habitation, je suis parti sur la base d'un condo ou équivalent à Bangkok. Donc, de toute façon, si vous louez, c'est 1 an de location minimum. Je suis parti sur un truc de 40 mètres carrés avec une chambre à coucher et pas trop excentré, ce qui veut dire pas loin d'une station de BTS et si possible sur la ligne de Sukhumvit. Voilà. Donc tout ça. Alors bon, moi il se trouve que quand je faisais le serpent ici, j'étais logé par la production, donc j'avais pas de frais. Par contre après, pendant 1 an, j'ai loué une sorte de maison de ville, donc qui était pas trop. Ça devait être, je sais pas, à 5, 6 stations d'Asok sur la ligne du BTS de Sukhumvit. Et je payais 650 euros. Bon, c'était une maison à la taille, ce qui veut dire que tout ce qui était salle de bain, cuisine, c'était taille. Mais par contre, il y avait quand même 3 chambres, plus un emplacement éventuellement pour la voiture devant la maison. Voilà. Si on parle d'un condo, je pense que avec 5 500 euros par an, c'est-à-dire 458 euros 33 par mois, vous devriez y arriver assez bien. Ensuite, on a quoi? Ensuite, on a des assurances pour la maison. Si vous louez, il n'y en a pas besoin. Voilà, il n'y a pas d'assurance pour les locataires ici, enfin, à ma connaissance. Ensuite, les charges, c'est-à-dire l'eau plus l'électricité, bon, qui va surtout dépendre de votre utilisation de l'air conditionné, on va mettre un petit 40 euros par mois, auxquels vont se rajouter 20 euros par mois pour l'Internet, connexion à la maison. Voilà. Ensuite, gros poste, gros poste. Si vous venez ici, que vous restez 1 an, voire plus, il est évidemment impératif de prendre une assurance santé. Bon, alors là, il y a un peu, on va dire, à boire et à manger. Moi, je me suis basé un peu sur mon âge, sur une bonne couverture, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, ce qui coûte quand même environ 200 euros par mois, 2395, qui est un vrai tarif pour 1 an, donc 199,58, disons 200 euros par mois. Les dépenses santé, qui sont les dépenses courantes à la pharmacie, en fait, j'ai compté 200 euros par an. C'est pas grand-chose, ce qui fait 16,67 € par mois. Voilà, on va passer maintenant à un poste important qui est la nourriture. Alors, la nourriture, moi j'ai un peu l'habitude de manger pas mal à l'extérieur. Je fais beaucoup de street food. Disons que je compte en fait 20 euros par jour, ce qui va comprendre des petits repas à l'extérieur, 2, en mode street food. Si vous allez au restaurant, ça va vous coûter un peu plus cher, plus les petites courses en général qu'on fait quotidiennement au 7-Eleven. Et ça, vous voyez, par exemple, j'ai mis 20 euros par jour. C'est pas énorme, hein. Ça veut dire que si vous vous contentez de street food, ça va vous coûter, allez, 15 euros pour les 2 repas. Il ne reste que 5 euros à dépenser voilà. Donc, je pense que c'est même pas assez. Mais bref. Pour l'instant, on est raisonnable. On met donc 20 euros par jour, multiplié par 30 jours, 600 euros par mois. Vous arriverez toujours, il y a sans doute des jours où vous m'en fréquentez pas. Bref, vous arriverez à gratter un peu à droite à gauche. C'est jouable. C'est pas le grand luxe, mais c'est jouable. Ensuite, le magnifique scooter que vous avez acheté et le reste des transports, faut mettre de l'essence dans le scoot et il faut bien sûr de temps en temps prendre quelques motos ou autos, taxis. J'ai compté 55 euros pour tout ça par mois. Voilà. Ensuite, vous avez un appartement, sauf si vous adorez faire le ménage, ce qui n'est pas mon cas. Euh, Vous allez prendre une femme de ménage, on va dire une demi-journée par semaine, voilà, ce qui devrait vous coûter à peu près, allez, 55 euros par mois. Pardon, 45 euros par mois, 45 euros par mois. Les dépenses de vêtements, vous allez avoir envie de vous habiller un peu quand même, quoi, pour pas rester en mode mendiant. J'ai compté un budget annuel de 500 euros. C'est pas énorme, hein, surtout si vous vous rachetez des affaires d'hiver pour retourner en France. Bref, 41,67 euros
par mois. Voilà. Ensuite, alors, les sorties. Alors, les sorties, ça, c'est un truc, bah oui, qui peut changer votre budget considérablement, hein. Moi, j'ai été sérieux, là. J'ai compté une sortie par semaine à 50 euros. Ce qui veut dire, pour résumer, que le week-end, vous allez faire un bar ou deux, vous payez deux, trois coups, et vous allez voir que vous allez très vite dépenser pour les sorties, donc 4 par mois à 50 euros, 200 euros. Vous pouvez évidemment faire beaucoup plus. Si d'ailleurs ça vous intéresse, comme je connais un peu, je peux aussi vous indiquer un peu les prix des sorties suivant que vous êtes calme, moins calme, un peu dingue, complètement dingue. Voilà, et vous verrez que ça chiffre super vite. Alors ensuite, donc les sorties, ah oui là, incontournable, les massages. Donc les massages, allez, une séance par semaine à 15 euros, ce qui fait 60 euros par mois. Voilà, et puis j'ai mis des petits extras, voilà, comme, je sais pas, un week-end à la mer, à Warhin ou à Phuket, bref. J'ai mis 1250 euros par an, parce que j'ai compté en fait 4 sorties par an, donc pour 1250, ce qui fait un budget mensuel de 104,17 euros. Voilà. Et avec ces 104,17 €, donc évidemment, vous partez pas tous les mois, donc vous allez les économiser et vous pourrez avoir l'argent pour partir 4 fois, vous aérez un peu. Euh, Tout ça, en fait, c'est des postes qui sont assez raisonnables, hein. C'est-à-dire que c'est pas la méga grande vie. Vous passez pas votre vie dans des restaurants étrangers. Vous allez pas faire les courses dans des malls. Vous êtes raisonnable avec l'argent. Vous vivez correctement. Vous êtes heureux parce que vous êtes, j'allais dire à Bangkok. À Bangkok, peut-être pas, mais en tout cas, en Thaïlande, voilà. Eh bien, figurez-vous que tous ces petits postes que je viens de vous annoncer, là, ça nous donne un total mensuel, figurez-vous, de 2002,92 euros. Donc, 2000 euros par mois. Tout ça pour dire que les gens qui pensent faire avec 1000, je sais pas comment ils font, honnêtement. Alors, plus, ça, c'est le budget, comment dire, strictement thaïlandais. Mais si vous gardez, par exemple, une base en France, quelques intérêts en France, eh ben, votre base, il va bien falloir l'entretenir. C'est-à-dire que vous allez, donc en plus de ces 2000 euros, devoir dépenser ce qui consiste à payer les impôts fonciers ou locaux, suivant ce que vous avez. Moi, c'est foncier, je suis propriétaire. Garder la maison en ordre de marche, c'est-à-dire vous n'allez pas à chaque fois fermer l'électricité, donc vous allez payer, pas de conso, mais vous allez payer au moins les abonnements. Vous allez sans doute conserver votre abonnement à Internet, histoire de pas avoir à le relancer à chaque fois, parce que en France, tout le monde sait que c'est compliqué et ça prend du temps. Bref, voilà. Donc, le budget pur et dur, juste pour la Thaïlande, 2000 euros, sans folie, en sachant qu'il faut garder un peu de sous pour conserver votre maison en France et avoir un point de chute quand vous décidez d'y retourner. Voilà. Alors j'espère que tout ça, c'était pas trop gonflant, quoi, avec tous ces chiffres. L'info importante, c'est le total. Vous pouvez me faire confiance. C'est des vrais chiffres. C'est pas des trucs, voilà. Et c'est basé sur une vraie expérience, la mienne. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu, intéressé. Je vous remercie. Oubliez pas de liker, de consommer et de vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Salut à tous. Bon, pardon, je reviens vite fait sur deux bêtises que j'ai dit, comme ça vous évitera de laisser des commentaires dessus. D'abord, les impôts en France, des impôts locaux, comme vous le savez, il y en a plus, à part sur les résidences secondaires. Là, on parle bien d'une résidence principale, donc pas d'impôts locaux. Et puis, à la toute fin, j'ai dit consommer. En fait, je voulais dire commenter. Voilà. Vous pouvez consommer aussi, mais oubliez pas de commenter. Voilà. Ce coup-là, c'est le bon bye bye. Merci à tous et à très vite.